Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi investir en immobilier, et en plus ça sera en direct du secteur de Confluence à Lyon 2e. A tout de suite. Et oui, pourquoi investir en immobilier? Mais je vais te donner 9 raisons pourquoi investir en immobilier. Voilà, donc j'ai changé, s'il faisait beau aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va aller au secteur Confluence. Moi j'aime bien, si on n'est pas trop dérangé, ça sera pas mal. Donc la première raison pour investir en immobilier, c'est tout simplement, c'est une valeur sûre, c'est la pierre, voilà. Moi, tous les biens que j'ai prennent de la valeur chaque année, voilà, même des fois, quelques mois, ils prennent pas mal de pourcentage, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une valeur sûre, c'est vraiment la pierre, en tout cas pour les Français, c'est vraiment très très bon. C'est extrêmement patrimonial. Voilà. Et puis aussi pour la retraite, mais bon, ça on va parler juste après. Voilà. En tout cas, l'immobilier pour moi, c'est une valeur sûre. Allez, un petit exemple, j'ai acheté un appartement il y a 20 ans à Lyon 6e, donc très très bon secteur. Si tu as suivi la vidéo, tu verras le secteur Lyon 6e. Mais en tout cas, moi je l'ai acheté, c'était encore en francs, hein, voilà, donc ça fait plus de 20 ans. Je l'ai acheté 60 000 euros, oui, 60 000 euros. À l'heure actuelle, il vaut plus de 266 000 euros. Imagine la plus-value. Voilà. Là, j'ai acheté un appartement il y a quelques semaines. L'appartement a pris déjà 30 000 euros. 30 000 euros en quelques mois. Voilà. Bon, on est à Lyon, ok, mais en tout cas, partout en France, dans la majorité des villes, ça augmente. En tout cas, ça baisse très très peu. À part peut-être certaines villes qui décroît, mais bon, en tout cas, sur du long terme, ça fait qu'augmenter. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Le deuxième point pour moi, et ça c'est hyper important, c'est la création d'un patrimoine. Voilà. Imagine que ton bien, genre, il s'autofinance. Voilà, il rembourse tout ton crédit, etc., etc. Au bout du financement, au bout de 20 ans, comme moi j'ai mon appartement dans le 6e, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as un appartement à toi, totalement à toi. Non, mais c'est génial. Après ça, tu peux léguer à tes enfants, à la famille, peu importe, mais c'est un bien à toi. Moi, à l'heure actuelle, j'ai un bien totalement payé, qui vaut plus de 266 000 euros. Enfin, c'est un truc de fou. Et après, on reviendra sur un autre point, parce que, voilà, c'est aussi important. Troisième point, le troisième point, c'est aussi diversifier son portefeuille. L'immobilier, c'est très bien, mais il n'y a pas que l'immobilier, voilà. Par contre, pour ma part, j'ai commencé par l'immobilier et là, je vais faire d'autres business. Il y en a qui préfèrent peut-être commencer par la bourse et à un moment donné, ils reviennent à l'immobilier. Voilà, il faut savoir que tous les riches, oui, j'aime pas le mot riche, voilà, mais en tout cas, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, enfin, en tout cas, créés là-dessus, ont de l'immobilier. Tous. Voilà, la très, très, très grande majorité ont l'immobilier parce que c'est une valeur sûre. Un petit exemple, hein, à Lyon 3e, à côté de la préfecture, malheureusement, on a les Émirats arabes qui achètent cash les appartements là-bas. C'est un truc de fou. Mais bon, ah, là, il y a un petit canard. Voilà, on est attaqué, c'est bon. J'espère que tu m'entends toujours. Le quatrième, et ça, je trouve que c'est génial parce que je crois que c'est que dans l'immobilier qu'on trouve ça, c'est un effet levier. Et oui, un effet levier, c'est quoi? Ben, disons, avec 5 000 euros, la banque peut te donner peut-être 100 000, 200 000 euros. C'est génial. C'est pas en bourse que tu vas trouver ça. En bourse, tu vas pas mettre 5 000 et tu auras 100 000 ou 200 000. Non, tu vas peut-être décréter, ok, d'accord, mais pas tout de suite. Là, au moins, tu vas à la banque, écoutez, j'ai un petit peu d'argent, combien vous me prêtez? 100 000, 200 000? Ben voilà. C'est un superbe effet levier quand même, non? Enfin, bon, je prends. Sans parler aussi des taux d'intérêt qui, à l'heure actuelle, donc là on est en mai 2019, sont extrêmement bas. Enfin, c'est un truc de fou. Cinquième, ça permet aussi d'une création d'un très beau capital. C'est-à-dire que, genre, tu n'as pas d'argent, tu as très peu d'argent, ainsi de suite, ben, tu trouves un appartement que tu refais et tu le revends. Tu fais un achat-revente. Mais là, tu peux prendre, mais vraiment, 10 000, 20 000, 30 000, voire plus si affinité. Voilà, j'en connais qui ont pris 60 000 euros en peu de temps. Donc, tu passes d'un compte en banque à pas grand-chose à 60 000 euros ou 50 000 euros. Donc, c'est quand même génial.
Le sixième point, bah oui, sixième point, on passe à la retraite. Voilà, on va assurer une retraite, on va préparer son futur. C'est extrêmement important de préparer son futur. Il y a trop de gens qui malheureusement arrivent à la retraite et disent ah oui c'est vrai on aurait dû faire ça, oui on aurait dû faire ça, mais malheureusement c'est un peu tard donc c'est un peu dommage, donc s'il te plaît prépare ta retraite. Donc voilà, moi je sais que lorsque je suis à la retraite, à l'heure actuelle je suis déjà à la retraite, je suis après retraité mais bon rien à voir, hein, j'ai pas du tout l'âge de la retraite mais bon je me l'ai créé en tout cas, voilà. Septième point, si tu investis jeune, alors là c'est bingo. Imagine, à 20 ans, tu investis, tu commences déjà à acheter ton premier appartement. 20 ans plus tard, si tu prends un prêt à 20 ans, c'est-à-dire à 40 ans. À 40 ans, c'est là où, pleine force de l'âge, on trouve une femme, on trouve un homme, on se marie ou pas, on a des enfants ou pas, mais tu as un appartement entièrement à toi. Non mais c'est génial. Tu as un appartement, allez, je dirais à Lyon, à minimum 100 000 euros, voire plus. Voilà. Non mais si tu commences tôt, c'est génial. Moi j'ai commencé tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, le premier appartement, j'avais commencé un peu plus tôt, mais je trouve que c'est génial. Donc, si tu investis, fais-le le plus vite. Alors je comprends, à 18-20 ans, on n'a pas trop envie d'investir comme ça. Mais en tout cas, si tu as cette idée, allez vas-y fonce, c'est un bon plan. Le huitième point, bah oui, le huitième point, on a parlé un peu juste avant. Ben, c'est les taux qui sont extrêmement bas. On est en mai 2019, mais les taux, mais c'est en dessous du cours de la vie. Enfin, c'est un truc de fou. Les banques ne gagnent rien du tout. Par contre, nous, on gagne beaucoup. Donc, franchement, passe à l'action. S'il te plaît, passe à l'action. Les taux sont bas, donc go. Moi, à mes parents, je me rappelle, ils avaient un taux immobilier de 15%. Oh oui, 15%. Ouais, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà. Donc, s'il te plaît, passe à l'action maintenant. Le neuvième point, eh bien, ça aussi, ça permet de définir des projets. Ça peut faire des voyages, etc., etc. Bah oui, je vais prendre un peu mon exemple. Euh, Ça peut aussi te permettre de changer de vie. Moi, j'ai totalement changé de vie. Avant, j'étais fonctionnaire, je travaillais, métro, boulot, dodo, voilà. Et regarde, maintenant, il est midi et demi, je me suis déplacé à un endroit que j'aime bien pour te faire cette vidéo, parce que je peux me permettre grâce à l'immobilier. Il y a d'autres points qui peuvent me permettre de faire ça, il y a la bourse, etc., etc. Mais en tout cas, l'immobilier, pour moi, voilà. Hein. Après 3 ans de dur labeur, je ne vais pas dire dur labeur, mais il faut créer une équipe, tout ça, ça je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais c'est un super levier. Et levier. Ah, mais des fois, je trouve pas les mots, mais ça va. Ce que j'ai peut-être faim, c'est pour ça, faim et soif. Sans alcool. Non, mais sans déconner, s'il te plaît, passe à l'action. Voilà, ça permet de changer des vies. Ça permet juste peut-être avoir un complément de revenu. Ou alors juste avoir assuré un peu sa retraite. Parce que malheureusement, je vois des gens qui arrivent à leur retraite et ils n'ont rien du tout et sont obligés de continuer à payer un loyer. Là, imagine tu as un appartement qui s'autofinance. Quand tu as la retraite et que tu veux y vivre après dedans, génial, tu n'as plus de loyer, tu as juste les charges. C'est quand même bien ça, non hein? Donc, s'il te plaît, passe à l'action. Voilà. J'oublie à chaque fois, mais s'il te plaît, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Il y aura plein de nouveautés, ainsi de suite. Et dans les prochains jours, je te prévois d'autres vidéos et aussi un accompagnement, mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Je te remercie. À bientôt. À bientôt.